Le Nouveau Testament met le doigt sur l'appel, la vocation. Il nous montre que c'est une question de position en relation avec le Seigneur, de position différente dans le service. Prenons une illustration de cela dans l'un des messages adressés aux églises. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, Apocalypse 3, 21. Nous trouvons là deux idées. L'une est celle d'une relation très proche avec le Seigneur, une position très intime avec lui. L'autre est celle du service royal, le service du trône. Quelle est notre conception que signifie pour nous être assis avec lui sur son trône? Ne nous imaginons pas des trônes d'or ou d'ivoire et ainsi de suite. Cela signifie simplement notre union avec le Seigneur dans l'administration de son royaume éternel. C'est le service. Mais il nous est dit que ce sera un don spécial accordé à certaines personnes. Ce sera leur récompense, si vous préférez. Le point est que c'est une question de vocation et une question de relation avec le Seigneur. L'image finale que nous avons dans le Nouveau Testament, si pleine de symbolisme, est une concrétisation de ces principes spirituels. C'est l'image de la cité. Gardons ici encore nos esprits libres et ne pensons pas à une cité de manière littérale. Ce n'est qu'une illustration, une figure, un symbole. Cette cité est sans aucun doute l'Église. Avons-nous besoin de le prouver? La Jérusalem d'en haut est libre. C'est notre mère. Galates 4, 26. Vous êtes approchés de la Jérusalem céleste. Ce n'est pas après, plus tard, que nous nous approcherons. Vous êtes approchés de la Jérusalem céleste, de l'église des premiers-nés. Ainsi, cette cité qui nous est dite être la nouvelle Jérusalem que l'apôtre Jean vit descendre du ciel d'auprès de Dieu, Apocalypse 21, 2, c'est l'église. Or, comme toute ville capitale, elle est placée dans une position spéciale et particulière. L'idée pour une telle cité, c'est qu'elle est un centre administratif. Il nous est dit que les nations marcheront à sa lumière au verset 24. Nous le voyons. Il y a au centre une place pour le gouvernement et il y a beaucoup plus de choses qui ne sont pas au centre. Nous avons ici la position toute proche avec le Seigneur, notre relation avec le Seigneur, pour notre vocation éternelle, dans l'administration de son royaume. Cela suffira certainement à partir d'un élément comparatif à prouver ce fait dans l'éternité à venir. Et c'est cela, le point de l'exhortation et de l'impératif. C'est la force de persuasion. Tendons à ce qui est parfait. Hébreux 6, 1. Ne regardons pas en arrière, mais courons en avant. C'est la force de tous les avertissements. Non pas que l'on puisse perdre son salut, mais il y a des positions et il y a une vocation à laquelle nous sommes appelés dans l'éternité que nous pouvons laisser échapper. Je pense que c'est ce que Paul a vu dans ce qu'il a appelé la vocation céleste. Philippiens 3, 14. Il a vu quelque chose de cette vie régnant dans les siècles à venir. Or, pour Dieu, rien n'est purement officiel. Dieu n'établit jamais de fonctionnaires dans son royaume. Il n'y a point de politiciens, d'employés officiels dans son royaume, non plus que des ecclésiastiques, des fonctionnaires ecclésiastiques. Pour Dieu, je le répète, il n'y a rien qui soit simplement officiel. Non. Dieu ne désigne pas de fonctionnaires dans son Église. Le principe sur lequel Dieu se base est toujours la mesure spirituelle. Maintenant même, dans l'Église, lorsqu'elle est spirituelle, lorsqu'elle est selon sa pensée, Dieu désigne pour porter la responsabilité ceux qui sont des hommes de mesure spirituelle, et non pas ceux qui seraient choisis, élus et nommés par un vote populaire. C'est le principe du Nouveau Testament, et dans le royaume, il en sera de même. Personne n'y occupera de position simplement parce qu'il aura été nommé officiellement. Pas du tout. La position de chacun lui sera donnée selon sa mesure spirituelle.